Bonsoir à tous. On s'excuse pour le léger retard. Il n'est pas dû à notre initiative, bien sûr, puisque la machine est là, l'homme l'a créée, mais elle réussit toujours à nous faire défaut. Mais ce soir, nous sommes tous là pour parler de foot, pour parler d'actualité sportive. Et on reviendra sur deux sujets majeurs pendant les prochaines 80 minutes avec nos invités en plateau et ceux qui sont également connectés depuis la téléconférence. D'abord avec nos invités en plateau, on va présenter le tout premier. Il s'agit de Jacques-Marcel Itiga, qui est le directeur de la communication au syndicat national des footballeurs du Cameroun, en abrégé le SINAFOC. Bonsoir Itiga. Bonsoir Marc, bonsoir aux téléspectateurs de Questions de Sport. Autre invité ce soir, Serge Pensi. Bonsoir Serge. Bonsoir Marc, bonsoir Jacques et bonsoir à tout le monde. Et puis en ligne, on a actuellement le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football qui est en direct depuis Yaoundé chez lui. Bonsoir Parfait Siki. Bonsoir Marc et bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Justement, ça se passe bien de ce côté-là, à Yaoundé? Oui, en tout cas, il ne pleut pas ici à Yaoundé ce soir. C'est sûr, parce qu'à Dola, il pleut des cordes. Autre invité qu'on aura dans quelques secondes également, depuis Paris cette fois-là, c'est Philippe Doucet, notre confrère de Canal+, qui va nous rejoindre pour parler de ces deux thématiques ce soir. Mais restons tout d'abord avec vous, Parfait Seki, puisque l'actualité brûle du côté de la Fédération camerounaise de football avec cette annonce que vous avez faite, la subvention apportée, la subvention de l'État apportée aux clubs de football professionnel, Ligue 1 et Ligue 2. Qu'en est-il réellement? La Fédération camerounaise de football l'a publié sur son compte Twitter. Est-ce que les clubs passent à la caisse depuis hier déjà? Absolument. Les clubs passent à la caisse depuis hier et je suis heureux d'indiquer de façon très précise que ces clubs passent devant l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football, qui est le représentant du ministère des Finances auprès de la FECAFOOT, ce qui indique clairement que ces ressources sont bien des ressources d'État qui ont été mises à disposition de la FECAFOOT au bénéfice du football professionnel. Alors, est-ce qu'on peut connaître le montant, le coût global de cette subvention de l'État pour les clubs de Elite 1 et Elite 2? Déjà, il faut préciser, c'est la première subvention que l'État met à disposition de la Fédération camerounaise de football dans le cadre du financement du football professionnel pour la saison 2019-2020. Et ce montant est environ de 20 millions de francs, environ autour de 80 millions de francs. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que c'est autour de 80 millions de francs. Chaque club repart avec combien? Pour l'Elite 1, chaque club repart avec combien? Pour l'Elite 2, on a entendu parler de 3 millions pour les clubs d'Elite 1 et 1,5 million pour les clubs d'Elite 2. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument autour de ces chiffres que ces montants sont. Ok, parce que justement, par le passé, lorsque l'État apportait des subventions, ça se faisait justement en deux tranches et le montant était un peu plus costaud que ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Est-ce que vous avez des explications autour de ce montant légèrement revu à la baisse pour cette première partie de cette subvention qui était tant attendue? Bon, il faut d'abord faire une précision. L'État n'a pas mis à la disposition du football professionnel les 560 millions qui sont généralement dévolus au club pour le paiement des salaires des joueurs et des encadreurs. Les ressources qui ont été allouées à la Fédération camerounaise de football par une lettre du secrétaire général des services du Premier ministre du 23 janvier 2020, c'est des ressources qui étaient consacrées au fonctionnement de la Ligue et qui ont été allouées à la Fédération camerounaise de football puisqu'elle a repris la gestion du football professionnel. De ces 350 millions, l'État a donc accepté, compte tenu de la situation actuelle que vous connaissez, qui est celle de la pandémie du Covid, de mettre quand même une partie non négligeable de ces ressources au bénéfice du football professionnel à travers la Fédération camerounaise de football. Cela dit,
bien avant que ces ressources ne soient disponibles, la Fédération camerounaise de football a pris sur ses fonds propres et a financé le football professionnel au point où nous avons quasiment achevé la saison sans avoir reçu le financement de l'État. Et Dieu merci, ce financement arrive maintenant. Ce sera une bouffée d'oxygène pour les clubs et on espère, lorsque toutes ces ressources seront disponibles, les clubs seront parfaitement en mesure de faire face à l'engagement. J'ai deux autres invités. Serge Pensi avait juste une précision à faire ou connaître d'autres choses autour de cette subvention que certains boudent ou bien que certains baladent d'un revers de la main en disant que ça ne vient pas de l'État et que ça vient des fonds propres de la Fédération camerounaise. Je vais d'abord laisser Serge Pensi réagir sur la question, Serge. Je suis un peu embêté quand j'entends tout ce qui vient du communicateur de la Fédération camerounaise de football et que la Fédération a pu sur elle de gérer le football professionnel sans avoir les moyens de le gérer. C'est très grave ce que j'entends aujourd'hui parce que je pense que si on peut considérer ça, Jean-Marcel Itiga, vous serez d'accord avec moi, si on peut considérer ça comme un redressement, le CTT était pour moi comme un redressement du football professionnel, c'est-à-dire que la Ligue du football professionnel était en redressement. Donc on a créé le CTT pour faire mieux que la Ligue, pour redresser le football professionnel. Mais on ne redresse pas le football professionnel en tâtonnant, en jonglant, comme on dit chez nous. J'ai l'impression que la foot a jonglé avec son CTT. Donc ça me pose un peu un problème. Aujourd'hui, une subvention de 80 millions venant de l'État, on est à la 28e journée, on a presque terminé le championnat. Je me demande bien qu'est-ce que le FECAFOOT a pensé en créant le CTT. Quelle était l'idée derrière? Et parfait, vous pouvez réagir justement à la suite de Serge? Non, que le représentant du TINAFOOT peut interpréter sur cette question. Parce que je pense que les ressources qui sont mises à la disposition des clubs par la Fédération camerounaise de football aident les conditions des joueurs, aident à payer les salaires des joueurs. Donc je serais surpris que M. Itiga poursuive sa faute logique. De toutes les façons, ce que je peux dire de façon plus précise par rapport à l'attitude du CTT, c'est que nous avons pris nos responsabilités. Nos responsabilités ont été prises et plus jamais avant les clubs n'avaient reçu autant de soutien de FECAFOOT pour l'organisation du championnat professionnel. Nous avons pris nos responsabilités et nous n'avons pas attendu que le financement de l'État arrive. D'ailleurs, je fais remarquer que ce financement arrive lorsque le championnat est terminé. Il est terminé, donc nous avons eu l'envie, nous avons eu l'ambition d'organiser ce championnat de façon plus professionnelle. Nous y sommes parvenus et je ne pense pas qu'on puisse nous en faire le reproche aujourd'hui. Justement, Jacques Marcel n'était pas totalement d'accord avec certains points de votre passage. Oui, parfait. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Parce que la subvention de l'État, les 500 millions que l'État met à la disposition, alors devrait mettre à la disposition des clubs de la Ligue de football professionnel, eh bien en 2011, lors de l'avènement du professionnalisme au Cameroun, c'est écrit en noir et blanc dans les accords signés d'une part entre le gouvernement représenté par le ministre des Sports de l'époque et la FECAFOOT d'un côté et les corps de métier également, dont celui des footballeurs. C'est écrit que cet argent, cette subvention doit servir exclusivement, doit participer exclusivement au paiement des salaires des joueurs. Mais vous êtes d'accord avec moi, ou alors, moi, c'est le constat que nous faisons sur le terrain. Cette saison, l'argent a été, la FECAFOOT a dégagé une certaine somme en attendant bien sûr de récupérer lorsque l'État versera. Eh bien cet argent n'a pas été utilisé pour payer les salaires des joueurs, c'est ce que je veux dire. Les présidents de club ont simplement dit aux joueurs que c'est la quote-part
qui relève du fonctionnement. Alors que le président de la Fédération camerounaise de football avait, dans le communiqué qui accompagnait les premières parties des subventions en début de saison ou en milieu de saison, dit qu'il fallait apporter des comptes d'emploi. Mais les joueurs n'ont pas perçu cet argent. Maintenant, moi, je ne vous ai pas très bien saisi. L'argent que la FECAFOOT met aujourd'hui, depuis quelques jours, à la disposition des clubs, c'est pourquoi, pour le fonctionnement, je pense que les 350 millions dont vous parlez, ça c'est le fonctionnement de la Ligue de football professionnel. Ça veut dire que organiser le championnat, gérer les officiels, payer le personnel de la Ligue, patati patata. Ce n'est pas de l'argent qui devait être redistribué au club si c'est pour le fonctionnement de la Ligue et l'organisation du championnat. Alors, si la FECAFOOT remet de l'argent au club et que les présidents de club disent aux joueurs que c'est plutôt la quote-part du fonctionnement et que l'argent destiné au salaire des joueurs viendra après. Nous, depuis 2011 à aujourd'hui, peu sont les clubs qui ont utilisé cette dotation pour véritablement payer les salaires des joueurs. Et vous le savez très bien, cette saison encore, c'est la même chose. Les joueurs se plaignent. J'ai été surpris et là, je souhaite que la FECAFOOT continue de cette façon. La FECAFOOT pour le don, par exemple, par rapport au Covid, a directement versé l'argent aux joueurs. Et là, chapeau, là, ça concourt à l'épanouissement, au bien-être du footballeur. Mais pour ce qui est du CIMIC versé par l'État depuis des années, cette saison encore, certains perçoivent, mais n'ont pas daigné reverser aux joueurs. D'accord. On fera le débat. Oui, oui, parfait. On fera le débat sur la question peut-être la prochaine fois. Mais ce qu'on retient, c'est que vous dites. Oui, oui, très vite, parce qu'on va accueillir Philippe Doucet. Philippe Doucet qui est avec nous déjà et on va présenter dans quelques secondes. Oui. D'accord, je voulais juste indiquer que les questions que Marcel Itiga pose sont fondées, mais j'ai peur qu'il se trompe ici d'interlocuteur. Parce que les problèmes qui sont ceux des clubs, leur rapport avec leurs joueurs, c'est vrai qu'ils concernent la fédération. C'est vrai que la fédération garde un œil sur la manière dont les joueurs sont traités, mais il faut bien se rendre compte que c'est de la responsabilité du président de club de payer les salaires des joueurs. Quant à nous, de la fédération, nous faisons ce qu'il faut pour que des ressources soient disponibles pour les clubs. Et puis, Marcel Itiga le sait, quand les salaires ne sont pas payés, la Fédération camerounaise de football est interpellée, nous nous asseyons, nous essayons de trouver des solutions. On ne trouve toujours pas les solutions qu'il faut, mais ce qui est sûr, c'est que nous partageons les préoccupations du SINAFOC quand il pose le problème du paiement des salaires des joueurs. Question, ce n'est pas le sujet ce soir. C'était juste une petite parenthèse pause actu. On accueille Philippe Doucet, notre confrère de Canal+, qui est en direct depuis Paris. Philippe Doucet, bonsoir. De sport. C'est déjà très chaud sur le plateau de questions de sport avec cette actu du côté de la Fédération camerounaise de football au club. Est-ce que Philippe est avec nous? On va essayer une nouvelle fois de rentrer en contact avec Philippe Doucet. Mais on rappelle le premier thème ce soir qui va s'afficher au bas de l'écran concerne donc la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui doit avoir lieu donc au Cameroun. Report ou pas, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni en visioconférence et a donc tablé sur le calendrier et on a constaté que la CAF s'est beaucoup plus apaisantie sur les compétitions interclubs et sur la CAN 2021, pas de mots pour dire en ce sens large avec la CAN des moins de 20 ans que les dates étaient maintenues pour le moment. Philippe Doucet de retour. Philippe, vous avez suivi cette actualité du côté de la CAF. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de la CAF de ne pas se prononcer déjà sur un report ou pas et de décider d'attendre pour cette CAN 2021 en espérant que les fenêtres FIFA de septembre, novembre et d'octobre soient bénéfiques pour elle pour évacuer les éliminatoires de la CAN? Bon, je comprends tout à fait l'impatience de tout le monde et des Camerounais en particulier
pour savoir si oui ou non la CAN aura lieu en janvier 2021, mais en même temps, c'est relativement normal. Le calendrier de la CAF me paraît tout à fait normal. Ce qui empêcherait la CAN de se dérouler en 2021, c'est, bon, d'abord, si les liaisons aériennes ou autres ne sont pas autorisées, si personne ne peut arriver au Cameroun, évidemment, c'est un peu compliqué, mais au-delà de ça, il faut surtout qu'il y ait les 20. Et pour avoir les 24 qualifiés, il faut que la FIFA puisse organiser ses matchs, les dates, puisse organiser les 3 dates de septembre, octobre et novembre. Et aujourd'hui, la CAF n'est pas en pouvoir de le savoir. Elle est obligée d'attendre de savoir si la FIFA sera en état, en position d'organiser ces dates internationales. Donc pour l'instant, voilà la raison du suspense, la raison de l'attente du côté de la CAF. Je pense que la CAF, si vous voulez, je pense qu'elle se basera sur ce qui va se passer pour septembre. Si en septembre, c'est-à-dire début septembre, ça vient vite, si la FIFA peut organiser la date internationale, il y a toutes les raisons que la CAF maintienne la CAN, car ensuite, si elle la reporte, on rentre dans une zone d'incertitude avec beaucoup de variables et de méconnaissances sur ce qui va se passer ensuite. Donc voilà, logiquement, la CAF attend. Je pense qu'on a pour un mois, dans ce mois de juin, vais-je dire. Je pense que dans le mois de juin, on saura, parce qu'on saura si la FIFA maintient cette date de septembre. Si elle la maintient, je pense que la CAF jouera le jeu d'essayer de faire sa CAN en 2021. Et sinon, je pense qu'elle ne prendra pas le risque et qu'elle annoncera dès ce mois de juin qu'elle reporte la CAN, ce qui est un délai qui me semble tout à fait raisonnable et normal. Le meilleur scénario pour la CAF, ou bien la meilleure option, reporter en 2022 pour avoir de meilleures certitudes, compte tenu de l'évolution de la maladie dans différents pays, ou bien justement de faire, comme vous le dites, d'attendre tout de la FIFA, qu'elle réorganise son calendrier et de planifier ensuite derrière. Il peut être tentant pour la CAF de reporter la CAN. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées à la maladie. Donc évidemment, ce serait quelque part un soulagement de se dire, bon, on ne reste pas avec plein de points d'interrogation, on reporte la CAN et ça nous soulage quelque part. Il y a aussi d'autres raisons, comme le contrat télévisé, le contrat avec Lagardère qui a été cassé. Aujourd'hui, il faut aller sur le marché chercher des diffuseurs, chercher des fournisseurs pour faire la retransmission des matchs. C'est une complication dans la période actuelle. Donc là aussi, ça peut arranger la CAF de reporter l'événement et de le faire dans de meilleures conditions en 2022. D'un autre côté, il y a toutes les inconnues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout de cette maladie. On ne sait pas s'il va pas y avoir des relents un peu plus tard, et du coup d'autres interrogations, d'autres reports, d'autres compétitions. Et du coup là, c'est la CAF qui se retrouverait en grande difficulté, parce que si tout d'un coup il faut le reporter à 2022, mais peut-être plus tard, peut-être que la FIFA aussi va en profiter pour dire à la CAF, vous voyez, la CAN sera très bien tous les 4 ans. Voilà, on pourrait rebondir sur plein d'autres débats qui peuvent être gênants pour la CAF. Donc je pense qu'il y a des grosses tentations de la reporter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, mais je crois que la reporter susciterait d'autres types de points d'interrogation. En plateau, j'ai 2 autres invités, Serge Pensy, qui est notre consultant, et Jacques-Marcel Itiga, qui représente le syndicat national des footballeurs du Cameroun, présidé par Jérémy Ditap, que vous maîtrisez bien. Alors Serge Pensy, quelle est votre appréciation sur la question, ce comité exécutif de la CAF, qui finalement, on attendait autre chose de la CAF sur cette décision de report ou non de la CAN. Pour finir, elle décide d'attendre, c'est ce qu'on peut dire en gros, et elle a plutôt tablé sur les compétitions interclubs, dont la finale de la Champions League se jouera bel et bien au Cameroun le 28 août, sauf changement. Je crois que personne, que ce soit vous, Marcel ou Philippe Doucet lui-même, ne sait pas ce qui se passera demain. Donc on n'est pas Nostradamus pour faire des prévisions. Je crois qu'à la CAF, il n'y a pas aussi de Nostradamus, ça va pour faire des prévisions, pour savoir ce qui va se passer demain. Donc, il est aujourd'hui difficile de programmer une compétition qui va, comme la CAF, comme la CAN, qui va engendrer des mouvements de personnes
des pays vers le pays organisateur, donc les pays participants vers le pays organisateur. Donc ce sera difficile, il faut attendre, puisque la CAF d'ailleurs, elle s'appuie sur les États pour organiser la CAN. Donc c'est un problème de santé publique, il faut que les États se décident que la maladie, le virus a presque disparu, que les gens sont en sécurité pour pouvoir décider de quelque chose. Même la FIFA aussi attend de se prononcer là-dessus. Donc aujourd'hui, on ne peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le reproche à la CAF de dormir un peu, comme la CAF a souvent dormi. Non. Aujourd'hui, ils sont face à une difficulté qui dérange tout le monde. Ce n'est pas seulement le football qui a des problèmes. Les autres sports aussi ont des problèmes. Donc, il faut être patient. Philippe Doucet parlait d'organiser peut-être la CAN tous les 4 ans. Qui nous dit qu'il n'y aura pas notre coronavirus tous les 4 ans et qu'on devra peut-être reporter des compétitions. Donc, il faut être prudent, il faut attendre et espérer que ce virus va pas disparaître, puisqu'il faut d'ailleurs apprendre à vivre avec ce virus. Et on pourra organiser des compétitions avec ce virus. C'est ça l'équation à résoudre. Justement, puisque le Cameroun a pris l'option de mettre fin à ces championnats sur le plan local, un pays qui va Je voudrais ajouter quelque chose. Il ne faut pas, et je pense qu'il y a un côté positif du coronavirus. Le coronavirus, peut-être les Camerounais ne vont pas l'accepter, mais la pandémie a aidé le Cameroun à peut-être rattraper le retard qu'il a sur ses chantiers. Donc, ce n'est pas aussi tellement mauvais pour le Cameroun. C'est vrai quand même que la grande partie des chantiers est très très avancée. Le ministre des Sports justement était à la partie ouest du pays hier. Il était à Bafoussam, il était également à Bafan pour un stade d'entraînement subventionné par la mairie de FECOM. Je passe la parole à Jacques-Marcel Itiga. Est-ce que la CAF n'a pas plus peur de cette année 2021 qui est assez saturée si elle décide de jouer à la période estivale, donc au mois de juin, juillet, alors que l'Euro s'est déjà positionné, alors que les Jeux Olympiques aussi sont positionnés? Est-ce que ce n'est pas aussi un autre gros bémol pour la CAF? Mais il faut dire que les conséquences de cette pandémie sont énormes dans tous les secteurs et singulièrement dans les milieux du football. Les calendriers vont subir beaucoup de changements et ça va se chevaucher. Maintenant, est-ce que la CAF devrait se préoccuper de l'UEFA et de son championnat d'Europe des Nations? Je dis non. La CAF doit se préoccuper de ces fédérations, les 54 fédérations qui composent cette confédération-là et de ces compétitions. C'est la seule chose. Parce que si l'Euro peut se jouer au même moment et la CAN aussi se joue, moi je ne pense pas, au moins pour rattraper un peu ce calendrier-là. Maintenant, est-ce que ça va se jouer en 2021 ou en 2022? Personne n'en sait. Et si le comité exécutif de la Coupe du Monde des clubs aussi. Si le comité exécutif de la CAF n'a pas pu se prononcer, c'est parce que la situation est délicate. Si aujourd'hui, la CAF se prononce et dit, bon, ok, on programme ça pour 2021 et que la pandémie ne soit pas estompée d'ici là, il faut laisser d'abord le temps pour observer, voir la tendance et voir si déjà on peut rejouer au football. Parce que nous, au syndicat, on dit, c'est une question de santé publique, il y va de la santé des joueurs. Tant qu'on n'a pas de garanties, le Cameroun n'a pas pu poursuivre avec son championnat. La fédération a décidé de suspendre de façon définitive la saison en cours. Ça veut dire qu'au Cameroun, nous n'avons pas les moyens de pouvoir garantir la santé des joueurs, des officiels et même de la presse. Parce que ça peut se jouer à huis clos, mais il va falloir que la presse aille ouvrir pour faire des comptes rendus. Donc, sur ce point de vue, je pense qu'il faut encore attendre et la CAF, son comité exécutif a eu raison de ne pas prendre une décision hâtive. Tout à fait, parce que la prendre là maintenant et peut-être qu'après on ne puisse pas jouer et revenir dessus ne semblerait pas sérieux. Donc, il faut dans tous les cas, les dates sont maintenues. Nous avons toujours, vous l'avez remarqué, nos 4 invités, 2 qui sont en direct depuis l'autre côté avec Philippe Doucet à Paris et Parfait Siki à Yaoundé. On prend Parfait Siki justement puisqu'il travaille pour l'association qui doit recevoir cette CAN 2021, la Fédération
camerounaise de football. Le ministre des Sports a fait un tour du côté de l'ouest du pays. Et puis, on va voir quelques images de stade ici au Cameroun. Il y a également le cas du stade d'Olembe. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous, Parfait Siki, sur l'état d'avancement de ces préparatifs de cette CAN qui devrait en principe arriver au mois de janvier si tout revient dans l'ordre? Donc, il faut indiquer que si la CAN devait effectivement se jouer en janvier, le Cameroun n'aurait pas les difficultés qu'il aurait pu avoir en 2019 à l'organiser, ça c'est sûr. Parce que sur le plan de la préparation, aujourd'hui, on est nettement, mais alors nettement au niveau des standards qui sont requis par. Vous savez qu'à ce jour, nous pouvons organiser cette CAN même sans le stade olympique, vous le savez. Donc, on peut considérer que nous sommes suffisamment prêts pour accueillir cette CAN. Donc, le problème de nos infrastructures ne se pose plus. La question qui est centrale aujourd'hui, c'est la question sanitaire. Et je partage une bonne partie de l'analyse de Jacques-Marcel Itiga qui dit que nous ne savons pas comment la pandémie va évoluer. Nous sommes dans une situation au Cameroun, les cas vont crescer chaque jour un peu plus et on ne sait pas encore à quel moment nous allons atteindre le pic. Et la situation du Cameroun est à peu près conforme à toutes les situations que l'on vit dans les autres pays africains. Donc, pendant que la pandémie a atteint son pic en Europe, en Chine, en Afrique, mais chez nous, c'est quasiment le moment où la pandémie. C'est pour ça d'ailleurs que la CAF n'a pas été capable de se prononcer de façon plus précise sur cette compétition. Nous le comprenons et nous attendons tous en observant. C'est le mot que la CAF utilise beaucoup dans le communiqué. Elle dit qu'elle observe l'évolution de la situation. Voilà, je ne sais pas si Philippe a suivi quelques précisions justement sur les préparatifs de cette CAN au Cameroun. Vous savez qu'on est largement très avancé en termes de préparatifs par rapport à 2019. Ça, c'est le constat fait par le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football. Et vous veniez très souvent... par nous tous au Cameroun. Oui, par nous tous au Cameroun, régulièrement. Vous qui venez très souvent au Cameroun, que vous adorez très bien, Philippe Doucet, avec vos amis Martin Kamimim et autres ici, est-ce que vous, de la France où vous êtes, vous dites que le Cameroun a tout pour bien organiser cette compétition et qu'elle soit une meilleure fête que dans d'autres pays sur ces dernières années? La CAN au Cameroun sera une fête exceptionnelle. J'en profite d'ailleurs pour dire que je n'arrive pas à concevoir, mais je crois que je rejoindrai vos invités sur ce point-là, je n'arriverai pas à concevoir que la CAN s'organise à huis clos. Je trouve que ça aussi, ce serait un motif de report évident, parce que la CAN doit être une fête. Autant sur un championnat, on peut comprendre que le championnat est un feuilleton qui dure toute une année. Donc on peut très très bien comprendre qu'à l'heure actuelle, les Allemands ou d'autres pays redémarrent sans public parce qu'il y a une obligation à ce que le feuilleton continue, si j'ose dire. Autant un événement majeur comme la CAN, et notamment au Cameroun, où ce sera vraiment une fête populaire considérable, je n'arriverai pas à concevoir que ça puisse s'organiser dans un état de huis clos. Et donc, je pense, oui, bien sûr que la CAN au Cameroun peut être une fête formidable, mais à condition qu'on soit dans les meilleures conditions sanitaires et que notamment ce ne soit pas à huis clos. Ça me paraît une évidence. Et le comité exécutif de la CAF qui a tablé sur bien de choses, a parlé de cette CAN 2021, a parlé de la CAN des moins de 20 ans, a reprogrammé les compétitions interclubs, Champions League et Coupe de la CAF, mais qui des autres Coupes d'Afrique des Nations, comme la CAN féminine, qui n'a toujours pas pris Serge Pensy? Est-ce que c'est normal? On est déjà
avant même le coronavirus, on n'avait pas encore la certitude du pays qui va abriter la CAN féminine. Est-ce que les femmes ne se sentent pas un peu marginalisées à cette période où on est en train de vouloir vraiment bien exposer le football féminin en Afrique et dans le monde? Non, je ne pense pas. Il est clair qu'aujourd'hui, face à cette pandémie, il est difficile de prendre des décisions. Philippe Lucet le disait, Marcel Tiga le disait. La CAN est une grande fête, que ce soit féminine. Mais il faut bien qu'on connaisse le pays qui va organiser la CAN féminine 2020. Si jusqu'à présent on ne maîtrise pas, la CAN était prévue en novembre. Oui. En principe. Oui, mais les pays qui doivent l'organiser, il faut que les pays... Le Nigeria et la Guinée équatoriale s'étaient déjà positionnés pour oui, info. Ils s'étaient positionnés, mais il y a la pandémie qui est là. Ils s'étaient positionnés, même s'ils donnent une date, ils disent qu'ils vont l'organiser. Ils vont l'organiser quand? C'est ça le problème, parce qu'il faut aujourd'hui, comme je dis, la CAF s'appuie sur les États pour organiser ces compétitions. Que ce soit la Guinée équatoriale ou le Nigeria, il faut un hockey du Nigeria ou un hockey de la Guinée équatoriale pour dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'assurer tout pour recevoir, pour organiser une CAF féminine. Tant que tout ça n'est pas organisé, la CAF ne peut pas prendre des décisions. La CAF ne va pas organiser une compétition n'importe où, elle ne décide pas. Elle demande, vous dites OK, on peut organiser, elle contrôle. Si vous avez des infrastructures, si vous assurez la santé, si vous assurez beaucoup de paramètres, tous les paramètres, le cahier de charge est rempli, et puis on est d'accord avec vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas... J'ai toujours été dur avec la CAF, mais là, aujourd'hui, il faut un peu attendre, il faut qu'on voie. Et on est en période... on prépare les élections déjà à la CAF, que ce soit la CAF ou la FIFA. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas de faux pas avant les élections. Donc, un moins de faux pas là, et ça bascule ailleurs. Oui, moi vous savez, la CAN, ou alors les CAN, c'est-à-dire que celle senior, celle des dames, les CAN U21, U23, le CHAN, ce sont des compétitions qui permettent, comme Philippe Doucet l'a dit, c'est d'abord des moments de fête à l'africaine, avec tout ce que cela comporte comme chaleur africaine autour des stades, dans les zones, les fan zones et dans les gradins. Mais c'est aussi des produits que commercialise la CAF. La CAN doit se jouer, on doit remplir les stades parce que ça génère de l'argent pour la CAF qui en a besoin. Une CAN, si quelqu'un aujourd'hui dit, bon ok, il faut jouer la CAN, on va la jouer comment? Sans public? Est-ce qu'on aura forcément les annonceurs qu'il faudra pour accompagner et soutenir cet événement? Non, je pense que la CAF a raison d'attendre, d'observer, de voir venir les choses et lorsque la pandémie sera sous contrôle, peut-être maintenant reprogrammer tout. Mais je pense qu'au niveau de la CAF, on étudie déjà, on essaie de se projeter pour une éventuelle période où ces compétitions-là pourront être programmées. Maintenant, la compétition interclub, Douala devrait en principe abriter avant le Covid, Douala devrait abriter la finale de la Champions League. Ça n'a pas changé. Bon, maintenant, on attend de voir plus clair au niveau de la date. Ça n'a pas changé, ça c'est sur les écrits. Mais si le Cameroun n'est pas à même d'accueillir cet événement, parce qu'il faut aussi que le gouvernement donne des garanties en matière de Mais le calendrier est déjà connu pour les... En état actuel, le gouvernement peut dire, eh bien, le Cameroun n'est pas à même d'accueillir cet événement, d'abriter cet événement, je veux dire. Si on ne peut pas donner des garanties sur le plan sanitaire, la CAF ne va pas nous imposer cela, vu le contexte. Donc, a priori, ça devrait se jouer. Quand? On ne sait pas. Attendons, laissons voir. Justement, Parfait Siki, vous à la Fédération camerounaise de football, est-ce que vous avez reçu un mémo de la CAF au sujet de cette finale de la Champions League? Puisque le calendrier est bel et bien sorti, toutes les fédérations ont reçu ce compte rendu du comité exécutif. Est-ce que vous avez reçu un mémo de la CAF concernant cette finale de la Champions League? Mais on a reçu mieux. À partir du moment où nous avons été consultés au niveau de la Fédération camerounaise de football sur tous les scénarios en termes d'organisation de cette finale de la Champions League africaine. Donc, je ne suis pas d'accord avec Jacques-Marcel Issika qui pense que la CAF a fait une attente assurée que le gouvernement avait marqué et que cet événement pouvait être organisé. Nous avons été consultés et si cette date a été fixée, c'est en accord avec le Cameroun.
D'accord. Juste pour dire à Parfait que Parfait, ça c'est avant la pandémie. Maintenant, avec la pandémie, les choses peuvent évoluer dans un autre sens. Imagine que, Non, je parle de consultation. Une consultation récente. Là, ok, pour, imaginons donc que, bon, je ne le souhaite pas, on souhaiterait que cette finale se joue au Cameroun, la première en match unique. Imaginons donc que la pandémie, la progression va crescendo, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, et que août, août, septembre, nous en soyons encore au pic de la pandémie. On va jouer? On va toujours jouer? Je ne pense pas. Ce serait la responsabilité de l'organisateur et du pays hôte Mais c'est pour ça que j'ai dit que prendre la le décision Cameroun, qui s'impose. c'est pour ça que j'ai dit que le Cameroun, le moment venu, si la pandémie n'est pas sous contrôle, le Cameroun peut dire on ne peut pas accueillir parce qu'on ne peut pas garantir la sécurité des acteurs. On va prendre l'avis de Philippe Doucet, vous qui couvrez très souvent cette compétition interclub, Champions League africaine et Coupe de la CAF. Est-ce qu'on est parti pour jouer à huis clos quand on regarde le calendrier de la CAF? On est bel et bien parti pour jouer à huis clos. Est-ce qu'il n'y aura pas ces petits problèmes avec ces pays qui vont recevoir ces différents matchs à domicile pour les demi-finales et la finale? Vous avez... Oui, j'ai pas entendu la totalité de la question, mais ce que je comprends de votre conversation et les éléments sont tout à fait justes, c'est-à-dire que si le Cameroun n'est pas en état d'organiser, ou si les pays qui doivent jouer cette finale de la Ligue des Champions, c'est-à-dire des clubs du nord de l'Afrique, en état de voyager vers l'Afrique centrale, Cameroun, il est évident que la finale ne pourra pas avoir lieu au Cameroun. Ça, c'est une aujourd'hui, on ne maîtrise pas. C'est l'organisateur. En l'occurrence, l'organisateur, c'est bien sûr la CAF, mais c'est aussi le Cameroun. Et le Cameroun, évidemment, aura voix au chapitre. Si pour des raisons sanitaires, le Cameroun n'est pas en état d'organiser cette finale, évidemment, elle aura lieu. Je crois savoir que un plan B qui serait la finale ait lieu dans un des deux pays où il y a encore des clubs, c'est-à-dire le Maroc ou l'Égypte, tout simplement pour se simplifier la vie dans l'hypothèse où il y a ces interrogations sanitaires éventuelles sur le Cameroun ou sur la faisabilité de voyager. C'est clair. Toujours ce fameux plan B. On s'en souvient amèrement avec la CAN de 2019 qui devait avoir lieu au Cameroun. Vous restez avec nous puisqu'on va entrer dans le deuxième sujet de ce soir, dans Question de sport pour les 30-35 prochaines minutes. On parle cette fois de l'aide financière Covid-19 apportée par la FIFA et récemment par la CAF aux différentes associations africaines de football et comment ces fonds sont gérés dans les différentes fédérations. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que le directeur de la communication de la FECAFOOT soit là, parce qu'il répondra pour la fédération du Cameroun. On a constaté que bien avant que ces fonds n'arrivent, que certaines associations ont déjà communiqué sur comment elles vont repartir ces différents montants qui vont arriver. On précise que pour la FIFA, c'était bien exprimé dessus. La CAF a parlé de près de 120 millions de francs CFA pour chaque fédération. Et j'ai eu le directeur de la communication au sein de la CAF, Ouattara Ego, qui précisait bien que c'était 200 000 $ par fédération et 20 000 $ pour chaque président de fédération. Ça, c'était une précision qu'on n'avait pas, puisque quand j'ai souhaité avoir une réaction du président de la CAF, il m'a répondu en ces termes-là, pour être précis. Serge Pensi, on a vu d'abord, au départ, cette initiative de la CAF d'apporter son soutien aux différentes fédérations, parce que quand on a vu la FIFA réagir, on a posé la question où est passée la CAF. La CAF a bel et bien réagi, mais se pose le problème de cette gestion, de la répartition. Qui va en profiter? Les clubs, les joueurs? Comment ça se passe selon vous? Comment est-ce que ça doit être géré avant qu'on entre avec quelques exemples dans certains pays africains qui ont déjà annoncé les couleurs? Mais non, me demander comment ça doit être géré, c'est trop me demander. Je ne suis pas le gestionnaire de la fédération. Vous êtes un consultant, vous pouvez avoir une idée sur la question. Le principe de base. Il y a un message derrière l'action de la CAF et l'action de la FIFA. Le message, c'est quoi? C'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est gérer aussi les risques.
quand on gère une structure, on crée des réserves. On crée des réserves. C'est ça le message derrière que les fédérations membres aujourd'hui doivent apprendre. Pas seulement recevoir cet argent, le distribuer et rester là. Le message derrière, c'est quoi? C'est que on peut avoir à tout moment un cas de force majeure. Ce que personne n'a prévu. Et il faut répondre. Et la FIFA aujourd'hui a répondu parce qu'elle crée des réserves. Donc, cette bonne gouvernance de la FIFA doit aussi arriver au niveau des fédérations, surtout des fédérations africaines. Je ne parlerai pas des fédérations européennes, bien entendu, ou asiatiques, ou sud-américaines, mais les fédérations africaines doivent vraiment apprendre à bien être gérées. C'est ça le message. Et aujourd'hui, on a vu l'action de la FIFA. La CAF répond. Vous savez que la CAF est aussi en redressement. Je n'aurais pas imaginé ça de la CAF il y a quelques temps. Mais la CAF, aujourd'hui, est aussi à l'école de la bonne gouvernance. Et c'est bien que la CAF aussi vienne en soutien de ces fédérations membres. C'est très bien. Mais me demander comment on va faire pour gérer cet argent, franchement, je ne sais pas. Mais les fédérations camerounaises de football doivent apprendre aujourd'hui que quand on gère une fédération, on doit avoir des réserves. Des réserves. On doit se créer des réserves. Parce que, et si la FIFA ne venait pas en aide à la fédération camerounaise, parce qu'elle n'est pas obligée, hein, il n'y a aucune obligation de la FIFA, il n'y a aucune obligation. Envers ses membres? Non, mais attendez. Chacun est indépendant, non? Oui, mais il y a la solidarité. Mais non, sinon, non. Le football à la base va mourir. Oui, non. La solidarité. C'est de ce football à la base, qui nourrit et qui nourrit le football professionnel. Et c'est le football professionnel qui génère tout ce que la FIFA la question est claire. Non, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que on n'attend pas que la FIFA soutienne les fédérations pour qu'elles soient bien gérées. Pour qu'elle développe le football. Mais Covid ou pas, la FIFA le fait. Oui, mais il y a des programmes d'assistance financière pour des programmes bien spécifiques. Mais j'ai dit, la FIFA aujourd'hui montre ce qu'on appelle la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'en cas de Covid, on est capable d'appuyer sur un levier. Est-ce que la FECAFOOT, elle aujourd'hui, en tant que fédération membre, est capable d'appuyer sur un levier aujourd'hui et dire à ses différents membres et ligues que, OK, il y a une situation de Covid, une pandémie, moi, je mets à la disposition de chaque ligue et tout ça là, un tel montant pour vous aider à régler vos problèmes. Parfait, s'il va te répondre. Oui, mais il peut me répondre. Il peut me répondre. En attendant, Philippe, quelle est votre appréciation sur les différentes aides apportées par la FIFA et la CAF aux fédérations, et précisément les fédérations africaines? Moi, j'ai compris que c'était d'abord pour toutes les fédérations au monde. D'après ce que j'ai compris, ça avait été libéré. En gros, ce que j'ai compris, c'est que c'était les programmes formateurs qui d'habitude sont conditionnés à des projets et qui ont été libérés en quelque sorte en avance, de façon automatique avec une nuance quand même, c'est qu'il faudra justifier de l'utilisation. Il ne faut pas que les fédérations l'oublient. Il faudra ensuite justifier. Notamment comme tel. Je n'ai peut-être pas l'intégralité des éléments et votre représentant de la FECAFOOT en dira peut-être plus. Mais en tout cas, oui, ce sont des bonnes mesures, évidemment, car tout le football mondial est en souffrance. Même l'Europe, hein, vous avez l'air de considérer qu'il n'y a que l'Afrique qui a besoin en ce moment d'aide. Je peux vous assurer que le football européen est également sinistré. Il y a 55 pays en Europe et je peux vous dire qu'il y en a énormément qui sont tout à fait sinistrés par une crise tout à fait inattendue et des ressources qui d'un coup sont totalement interrompues. Justement, la parole est passée à Parfait Siki. On a vu certaines fédérations africaines communiquer sur la façon dont elles vont repartir ces fonds aux différents acteurs de leur football. Tenez pour exemple la fédération guinéenne qui a reparti jusqu'au plus petit des secteurs, à penser même aux supporters, l'organisation des supporters, pour recevoir cette aide de la CAF et surtout de la FIFA, pour être précis, a décidé de faire aide en nature et aide financière.
aux différents clubs amateurs, professionnels et autres. Mais à la Fédération camerounaise de football, jusqu'à présent, on n'a toujours pas eu cette clarté sur la répartition de ces fonds à venir dans vos caisses. C'est pour quand, précisément, ou bien on va encore attendre longtemps? Non, la Fédération camerounaise de football a déjà eu l'occasion de dire que, sitôt que ces ressources seront dans ses comptes, un comité exécutif sera convoqué et c'est lui qui établira la clé de répartition de ces ressources en fonction des différentes catégories d'acteurs que nous avons, les clubs professionnels, les clubs amateurs, probablement aussi des associations d'arbitres, etc. Donc, je pense que chaque fédération a sa manière de procéder. Ça, ce sera la nôtre. Certains ont anticipé, ont déjà tenu, probablement, je prends le cas de la Guinée, ce type de conclave et ont déjà procédé à la réduction. Nous, on attend de voir que ces ressources soient effectivement à notre niveau, ce qui n'est pas le cas, ni l'appui de la CAF, qui a commencé à être diligenté, mais qui n'est pas encore dans les comptes de football, ni l'appui de la FIFA, qui, lui, n'a pas encore commencé. C'est l'occasion d'indiquer qu'il y a beaucoup de confusion entre les programmes d'assistance financière, les programmes que la FIFA met en place, qui sont des programmes normaux, traditionnels, que la FIFA développe vis-à-vis des fédérations, des associations. Donc, il y a beaucoup de confusion qui est faite parce que quand nous recevons ces fonds, qui sont des fonds ordinaires, des fonds de roulement, j'allais dire, des fonds de fonctionnement, beaucoup confondent ces fonds avec l'aide de l'appui spécial Covid et ça donne lieu à des spectacles que nous avons vus dans notre pays où pendant longtemps, les gens ont pensé que la Fédération camerounaise de football avait reçu l'appui Covid et n'avait pas voulu le redistribuer aux acteurs. Mais pourquoi attendre de tabler dessus? Vous pouvez anticiper comme les autres fédérations ont fait avant que l'argent n'arrive. Il y a Jacques-Marcel Itiga qui veut réagir sur la question. Oui, justement, les montants sont connus, que ce soit du côté de la FIFA ou du côté de la CAF, les montants sont connus. On n'a pas besoin d'attendre que l'argent soit dans les comptes de la Fédération camerounaise de football pour commencer à réfléchir l'utilisation qu'on fera de cet argent. Là, ça ne sonne pas sérieux. Il faut anticiper, je pense, parfait. La FECAFOOT devrait déjà savoir, OK, on va recevoir tant, voici les priorités, voici comment on va utiliser cet argent. Surtout que la FIFA attend les comptes d'emploi après. Donc, dire qu'on attend que l'argent soit dans les caisses pour convoquer un comité exécutif, ça ne sonne pas sérieux, parfait. Je ne vois pas où est le problème. Que l'on fasse un comité exécutif aujourd'hui, que l'on le fasse dans une semaine. De toutes les façons, même si on le fait aujourd'hui, il n'y aura pas de ressources à partir. Donc, je ne vois pas où est le problème. Ce que je constate, c'est que nous avons anticipé dans l'action vis-à-vis des acteurs. Nous n'avons pas attendu la FIFA, nous n'avons pas attendu la CAF. Nous avons donné aux acteurs ce que nous étions en mesure de donner. Ça, c'est un peu pour répondre aux consultants qui s'interrogeaient de la FECAFOOT à pouvoir faire face. Nous avons apporté un appui. Nous sommes en train d'apporter au club amateur, vous avez apporté combien? Et nous n'avons donc pas. On a quelques légers soucis avec la connexion et que Yaoundé, parfait, c'est qu'on va retrouver. Mais Serge Pensi, le communicateur de la Fédération camerounaise de football, qui disait bien sûr qu'il ne faut pas il faut pas confondre ces différents fonds qui arrivent, que c'était bel et bien mentionné lorsqu'ils ont fait leur premier apport sous fond de FECAFOOT propre, même si on sait qu'il y a eu la Fondation Samuel Eto'o qui a également contribué Ils ont fait quoi? À aider les joueurs. La Fédération camerounaise de football a fait des virements directement aux joueurs. Oui, mais on peut vous dire combien c'est. Est-ce que les clubs d'élite 1 ou d'élite 2 ont reçu toute l'assistance financière qu'ils devaient recevoir durant toute la saison? Non.
Alors, mais pourquoi aujourd'hui on veut tromper les Camerounais? Ils n'ont pas reçu tout ce qu'ils devaient recevoir. Et si la Fédération camerounaise de football décide de libérer quelques millions de francs CFA pour transférer aux joueurs de Ligue 1, je crois que c'était 50 000 francs. 50 000 francs Ligue 1, 30 000 francs Ligue 2, francs. et puis la première division féminine. Ça ne fait pas 1000 joueurs, non? 22 ça, joueurs et 3 encadreurs. Oui, ouais, ça ne fait pas 1000. Ça ne fait pas 1000 joueurs. Donc, on fait 25 fois oui. 38 ou 37. Donc, ce n'est pas dans l'ordre de la solidarité que de la FIFA. Non, ce n'est pas dans l'ordre. Ils doivent de l'argent aux joueurs ou ils doivent de l'argent au club. S'ils anticipent aujourd'hui qu'ils donnent une partie de l'argent directement aux joueurs et il me dit qu'ils ont assisté des joueurs en cas de Covid, non? Je ne suis pas d'accord. Non, sauf qu'ils disent que ce n'est pas l'argent destiné au fonctionnement ou alors la manne financière que l'État donne souvent au club. Oui. C'est une aide spéciale Covid qui n'a rien à voir avec toutes les autres sommes qui vont souvent en direction de ces clubs-là. Oui. Bon, il a bien fait de le souligner quand même en disant qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau. Ça, c'est le niveau de la fédération et c'est là où peut-être il faut interroger l'état financier même de cette fédération, que d'aucuns disent souvent que les caisses sont vides. Oui, mais on n'a pas confondu le programme d'assistance financière avec l'assistance Covid de la FIFA. Donc, le programme d'assistance financière, c'est bien connu de tout le monde, qui sait comment ça fonctionne, où la demande doit être faite par chaque fédération. Non, sauf que Covid oblige, toutes les fédérations ne vont plus remplir ou alors procéder comme ça se procède souvent. Ces subventions seront données à toutes les fédérations. Oui, cas exceptionnel à toutes les fédérations. On ne va plus tenir compte d'un certain nombre de choses. On remettra à toutes les fédérations. Oui, on remettra, mais les fédérations doivent prouver. Tout à fait, les comptes d'emploi. Comment justifier comment l'argent a été utilisé. Elles ont utilisé cet argent. C'est normal. Voilà. Philippe l'a dit tout à l'heure. Donc, justement, pour être précis, revenons sur l'aide apportée par la Confédération africaine de football, près de 120 millions de francs CFA par fédération. Et ce montant, 20 000 $ au président. 20 000 $ au président, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Je crois que c'est des pratiques qui ont été faites avant et qu'on a condamnées avant. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde au Brésil où on avait offert des montres aux présidents des fédérations et que les présidents des fédérations devaient rendre ces montres-là parce que le code d'éthique de la FIFA interdit les cadeaux en nature ou en... Voici la précision du communicateur de la Confédération africaine de football, M. Ouattara Ego, qui dit qu'il y a eu un communiqué officiel de la CAF qui dit que cette aide est de 200 000 $ avec 20 000 pour les présidents de fédérations, dont je ne sais pas si les présidents de fédérations, mais avec 20 000 pour les présidents. Oui. Et cet argent est à la disposition des fédés pour aider leurs membres, mais un compte rendu détaillé sera à présenter à la CAF dans les prochains jours. Donc, dès la réception, ils vont devoir justifier l'utilisation de ces fonds-là. Oui, c'est la procédure normale. Mais vous dites que... Mais les 20 000 $ destinés au président de club, au président de fédération. Ça ne sent pas bon. Parce que ce sont des pratiques qui ont été faites avant et que sous Blatter et qu'on a condamné. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un congrès de la FIFA et tout ça, là, les présidents des fédérations avaient 50 000 $ pour eux ou des histoires comme ça. On a condamné ces histoires. Mais vous savez que les élections à la CAF, c'est bientôt. Quand on donne comme ça, c'est des pratiques. Mais Serge, Marc, si tu me permets. Mais Serge, rapidement, oui. Il faut dire que les présidents de fédération sont membres de l'Assemblée générale de la CAF. Oui. Et que ça peut être justifié comme... Ils ne sont pas membres à une petite personne. Oui, mais pendant qu'ils sont présidents... Ces présidents doivent aussi justifier ces 20 000 $, non? Je dis, ces 20 000 $ peuvent se justifier. Oui. Ça peut être... Est-ce qu'ils ne peuvent pas aider les employés liés aux différentes sessions de l'Assemblée générale. Ça peut être lié aux travaux en visioconférence qui se tiennent depuis que la pandémie sévit. Mais pour Serge, la forme n'est pas bonne. Non, c'est-à-dire, il est clair, quand on donne pour le Covid, on dit 20 000 $ pour chaque président. Ce n'est pas bon. Donc, moi, je suis en train... Là, on spécule seulement. Vous savez, l'idéal serait que... Vous savez, Michel Platini a été suspendu pour des histoires de gré à gré. Non, là on n'a pas une communication officielle. Oui. Donc, l'idéal serait que la CAF explique ce pourquoi
elle donne 20 000 $ au Justement, président des fédérations. Philippe, oui, rapidement, on va prendre Philippe. Au Brésil, on a offert des montres au président des fédérations. Ouais. Au Qatar, on a offert aussi des montres avant la Coupe du Monde. Parce que quand Rummenigge rentre dans l'aéroport de Munich, on l'arrête à l'aéroport de Munich avec une montre qui a une valeur de 300 000 €. Donc, toutes ces histoires de cadeaux et tout ça, c'est interdit. Que ce soit en nature ou... Il faudrait que la CAF explique ce Voilà. pourquoi elle donne Voilà, l'argent donc, au président. Philippe, justement, vous avez réagi sur cette communication de Ouattara Ego, que vous connaissez très bien, la CAF que j'ai eue, et qui a bien précisé que chaque fédération africaine aura droit à 200 000 $ et 20 000 pour les présidents. 20 000 par président, ou bien 20 000 pour les présidents. 20 000 $ pour les présidents de fédérations. D'aucuns estiment que ce sont des intentions électoralistes qui arrivent. J'ose espérer que c'est une confusion parce que c'est totalement absurde. En 2017, un des points de campagne de Ahmad Ahmad avait été effectivement de spécifier qu'il y aurait chaque année une allocation spéciale pour le président, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, en tout cas, ce n'était pas spécifié avant. C'est-à-dire qu'avant, chaque fédération était souveraine. J'espère qu'elle le reste d'ailleurs. J'ose espérer qu'il y a un certain nombre de présidents de fédérations qui ont suffisamment d'argent pour dire « moi, les 20 000 $ je ne les prends pas ». Bon, ça, c'est un autre plat. Mais au-delà de ça, là, on parle d'une poche de 200 000 $ pour gérer le Covid-19, qui est une crise particulière. Je ne vois absolument pas en quoi il y a nécessité de donner 20 000 $ supplémentaires au président sur cette poche de 200 000 $. Ça me paraît... J'ose espérer qu'il y a une erreur de communication et qu'on n'a pas bien compris parce que ça me paraît totalement ubuesque. On va retoucher nos amis de la CAF, certainement demain pour avoir plus d'éclairage sur la question. Mais il a bel et bien précisé que chaque fédération va devoir justifier l'utilisation de cet argent. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une situation spéciale aussi, parce qu'il y a des dépenses un peu de partout, les problèmes surgissent partout, il y a le secteur amateur et tout cela. C'est pour ça que la CAF a décidé de fonctionner de cette manière. C'est déjà d'abord parce que les fédérations n'ont plus d'entrée d'argent. La crise touche les milieux du football et aujourd'hui, c'est le spectacle sur le terrain qui permet aux fédérations de générer de l'argent. Maintenant que ce spectacle est à l'arrêt, générer de l'argent devient difficile. Et par solidarité, donc, les confédérations et la FIFA pensent aux membres. Et moi, je pense que c'est de bonne guerre. Alors, on va prendre Parfait Siki, qui nous suit toujours en direct de Yaoundé. Parfait, le directeur de la communication de la CAF m'a bien précisé que le principe pour l'arrivée de cette aide, cet argent au niveau de la CAF était acquis, mais que l'argent sera disponible très prochainement. C'est ce qu'il a précisé. Mais est-ce que vous, à la FECAFoot, vous avez déjà une date, l'arrivée de cette somme dans vos caisses, de votre côté? Et est-ce que vous avez également eu vent de cette aide apportée au président de fédération particulièrement? Est-ce que Seydou Momodoya a lâché quelque chose du côté de la FECAFoot sur cette somme qui est allouée au président, aux différents présidents de fédération? 10 millions de francs CFA. Je confirme le montant de 200 000 $ qui effectivement a été annoncé par la CAF pour être envoyé à la Fédération camerounaise de football. Mais je ne sais rien des 20 000 $. Je suis comme vous autres, je suis tout à fait critique en dehors d'une communication officielle de la CAF qui pourrait confirmer l'information qui vous a été donnée. Marc, je reste sur la position des autres, très sceptique sur cette opération qui serait au moins incomplue au regard de la situation. Mais les 200 000 $ qui reviennent à la Fédération camerounaise de football, elles ne font l'objet d'aucune contestation, d'aucun doute. Nous la Fédération camerounaise de football. Parfait, c'est qui est bien clair. Pourtant, sur le plan local, certains, on va dire, dans le milieu du football camerounais, on dit que la FECAFoot avait déjà reçu cet argent de la part de la FIFA et de la CAF. Mais on a confirmation avec la CAF que les fonds ne sont pas toujours là. Mais est-ce que du côté de la FIFA, les fonds sont déjà
arriver? Est-ce que vous avez une date, une certitude? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la loupe. On vous contrôle à la loupe pour la gestion de l'argent de la fédération. Ni la FICAFOOT, ni aucune des 211 associations membres n'ont reçu un seul franc lié à l'acte. Par contre, la FIFA continuait à apporter son assistance financière ordinaire en a profité. Continue leur cours entre la FIFA et les fédérations. La Fédération camerounaise de football a plusieurs projets de financement forward qui ont connu d'ailleurs une accélération. Vous savez par exemple que nous avons lancé l'appel d'offres pour la construction du centre technique d'Oja. C'est le fonds forward. Donc, ce programme d'assistance-là, ce programme de développement. Encore. 19, elles ne sont pas encore parvenues à la fédération. J'ai relancé le communicateur de la CAF. Bon, c'est vrai que c'est sur WhatsApp et il dit bien destiné au président de fédération. Il est bel et bien clair sur les 20 000 $ destinés au président de fédération. Bon, je lui ai posé la question de savoir si c'est 20 000 pour chaque président de fédération ou bien si c'est 20 000 $ divisé par tous les présidents de fédérations africaines de football. On peut avoir 500 $. Oui, mais Philippe le disait tout à l'heure, le nouvel exécutif de la CAF avait décidé pendant la campagne que s'ils sont élus, ils vont désormais prévoir des émoluments pour les présidents de fédération, pour que ces présidents de fédération aient au moins le minimum et soit à l'abri d'un certain nombre de choses. Bon, maintenant, est-ce que les 20 millions sont dans le cadre de la pandémie, les 20 000 $, dont un peu plus de 10 millions de francs CFA, est-ce que c'est dans le cadre de l'aide, dans le cadre de la pandémie du Covid-19, ou alors ce sont les 20 000 $ qui, normalement, chaque année sont reversés à ces présidents de club. Je pense qu'il faudrait que je crois que c'est dans le cadre du responsable Covid. de la CAF donne plus de précision, qu'il soit assez Mais je crois que clair, l'aide, c'est dans le cadre du Covid-19, sauf si je m'abuse, c'est vraiment cette aide. Non, il ne faudrait pas qu'on fasse dans la spéculation, qu'on tâtonne. Il faudrait qu'il communique normalement, qu'il y ait une communication officielle sur ces 20 000 $ pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Alors, on rappelle bel et bien la deuxième thématique. Nous sommes en plein dedans. Parce que prenons le cas du Cameroun. Alors, 20 000 $, c'est un peu plus de 10 millions de francs CFA pour le président de la FECAFOOT. Pendant ce temps, des footballeurs ont 30 000 francs CFA pour 4 mois de confinement. Ça ne sonne pas sérieux en ce moment-là. Donc, il faudrait que la CAF communique clairement sur... C'est ce que chaque président doit faire avec ces 10 millions. Oui, mais attendez. Ils sont en campagne déjà. Il faut non, mais je ne suis pas contre. Mais je veux dire que ces 10 millions de francs CFA, donc ces 20 000 $, 12 millions. Le président de la Fédération camerounaise de football n'a qu'à orienter ça dans la gestion de la pandémie pour les footballeurs. Si peut vraiment le faire, ce sera salutaire. Voilà, et là, je passe le message à Parfait. Il faudrait que également, je ne sais pas si les membres du comité exécutif continuent à percevoir les émoluments, il faudrait qu'ils songent aussi à faire preuve de solidarité. Voilà la précision justement que Ouattara Ego vient d'apporter. Si vous me suivez tous, il dit bien que sur les 200 000 $ pour chaque fédération, le président a droit à 20 000 $. Sur les 200 000. Donc, 20 000 $ pour le président et le reste pour gérer le reste. Oui, mais c'est incongru. Ce sont des pratiques qui sont interdites. Ça veut dire que le président seul prend 10% dans le code d'éthique. Oui, du montant alloué à chaque fédération. Oui, dans le code d'éthique, c'est pas permis. Bon, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Donc pour vous, c'est une campagne déjà lancée parce que les élections sont à venir quand même. Oui, la campagne est lancée, mais cette pratique n'est pas une bonne pratique. Elle est interdite d'ailleurs. 20 000 $, pourquoi faire? Ça peut faire l'objet des poursuites auprès de
La chambre d'éthique, la chambre Oui, oui. La commission d'éthique de la CAF, oui, ou bien même de la FIFA. de la FIFA, parce que cette pratique est interdite. 20 000 $, Est alors interdite, que, que ce les, soit en Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans une footballeurs de situation... Minduru n'ont pas 2000 francs CFA? Philippe, Non, c'est pas ça le problème. Ouais. Mais la pratique de faire des cadeaux au président des fédérations, elle est interdite. Voilà. Donc, je ne sais pas comment justement, Philippe Doucet en parlait tout à l'heure. Il disait que depuis l'arrivée d'Amad en 2017, que ça avait été institué par la CAF. Et Ouattara Ego le précise. C'est une décision en vigueur depuis que Amad est à la présidence. Alors, ça n'a donc rien à voir avec qui est un montant qui est alloué au président de fédération. Donc, il dit dans les 200 000 $, les présidents de fédération récupèrent ce qui leur était dû, en principe. Donc, pour la pandémie, la CAF met donc à disposition aux 180 membres 000 180 000 $. Et les 20 000 $, $, c'est ce qui avait été institué depuis qu'Amad est là. Donc, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Ça n'est pas différent de ce que... Donc là, c'est un peu plus Non, c'est clair. comme s'ils sont salariés, en fait. C'est un salaire. Oui. De manière triviale, on va l'appeler comme Mais ça. si l'Assemblée générale, justement, Philippe, je crois, au Maroc, avait laissé passer ça sous l'ère Amad, aujourd'hui, on peut remettre cela sur le tapis, puisque actuellement, les vrais acteurs, ce sont les joueurs. Et si on commence à repartir ce montant de la CAF, en oubliant celui de la FIFA, on se dit bien que les différents acteurs n'auront que presque un copec. On va faire confiance aux acteurs et au président au président avec des S, pour que dans cette période très difficile, évidemment, l'argent soit destiné en grande priorité à tous ceux qui souffrent de l'absence de football. On pense bien sûr aux joueurs, ils sont ici représentés. On pense à tous les organisateurs, on pense aux clubs, on pense à beaucoup de gens qui souffrent économiquement de l'absence de football. Et je pense qu'ils sont ultra prioritaires, donc on va être positif, on va supposer que les présidents de toutes les associations africaines vont être très vigilants pour redonner cet argent à ceux qui en ont réellement besoin. Justement, d'autres confrères le confirment que c'était déjà une idée d'Amad. C'est vrai que j'avais carrément oublié cet aspect. Oui, mais il peut avoir une idée, mais elle est maladroite. Elle n'est pas une idée qu'on peut mettre en pratique, parce que ce sont des pratiques qui sont interdites. Ceux qui sont au Cameroun, à la Fédération camerounaise de football, les membres du comité exécutif sont salariés. Oui, même ils ont des émoluments. Même à la CAF, les membres du comité exécutif ont des émoluments. Les membres du comité exécutif. Même à la FIFA, c'est une pratique. Même à l'UEFA, partout, il faut être membre du comité exécutif pour recevoir. Maintenant, si tous les présidents des confédérations, des fédérations ne sont pas membres du comité exécutif. Ils sont membres de l'Assemblée générale. Oui, membres de l'Assemblée générale, ils ne sont pas membres du comité exécutif. Ceux qui sont membres du comité exécutif... Alors, ce qui se fait au comité exécutif, Amad a voulu penser qu'il fallait aller à l'Assemblée générale pour que chacun ait quand même une petite part du gâteau. Alors, espérons que... Philippe, on va vous relancer rapidement avant que on vous laisse vous reposer, puisque vous êtes très avancé du côté de Paris. Vous avez certainement eu vent de la repartition dans certaines fédérations de ce montant alloué par la FIFA, 500 000 $ si je me trompe. La fédération guinéenne, gestion assez détaillée, je le disais tout à l'heure, jusqu'aux supporters, aux arbitres, aux différentes commissions, même aux médias, commissions médias qui doivent bénéficier de ces fonds, puisque c'est tout le secteur du football qui en souffre. Au Sénégal, c'est pareil, professionnels, amateurs, les montants sont bien clarifiés. En Guinée, on a même parlé de montants de dons ou bien d'aide en nature, avec des ballons qui seront attribués aux différents clubs. Quand vous regardez cette façon de gérer, est-ce que vous dites qu'il y a quand même un grand avenir pour nos différentes fédérations qui commencent déjà, comme la fédération guinéenne, sénégalaise et d'autres, qui ont pu anticiper et bien détailler sur l'amélioration du football africain dans la gérance? Est-ce que ce n'est pas le vœu d'Amad qui est en train de se montrer clairement là, lui qui voulait que la gestion ne soit plus opaque comme par le passé? Bon, en tout cas, il faut louer les efforts de communication qui sont faits par la fédération sur ce chapitre. On se doute bien que dans une période aussi compliquée, aussi délicate, évidemment, et guetter, d'ailleurs, si vous faites le débat, c'est bien pour ça, et saura guetter l'utilisation de ces fonds. Et bien évidemment, les fédérations auront tout intérêt à ce que leur communication soit extrêmement claire
et aussi évidemment orienté sur ceux qui ont réellement besoin de cet argent. Ça me paraît de bonne loi, de bonne guerre aussi, parce que d'autres fédérations comme la fédération guinéenne ou sénégalaise aient pris peut-être un peu d'avance sur le plan de la communication. Ça, c'est une chose, mais en tout cas, oui, je pense que dans la période actuelle, avec toutes les comment dire, toute l'ambiguïté qu'il y a dans cette crise, toutes les difficultés qu'il y a dans cette crise, je pense qu'il est de bonne loi, effectivement, qu'en termes de pratique, toutes les fédérations prennent bien en compte cet aspect essentiel de la communication, d'être très clair, très transparente sur l'utilisation de ces fonds. Je pense qu'effectivement, ce sera un débat récurrent dans les 54 pays africains et que chaque fédération doit faire très attention et très vigilante sur l'utilisation de cet argent, oui. Merci pour ces précisions que vous avez apportées dans le cadre de ce programme Questions de sport. On espère vous retrouver très souvent pour d'autres thématiques, surtout liées au football africain. Et avec cette CAN, peut-être on vous attend au Cameroun dans les prochains mois. Qui sait? Pour l'instant, on ne se prépare pas très bien. Ouais, pour l'instant, peut-être dire un dernier mot à l'attention de tous vos amis que vous avez au Cameroun. Vous pouvez juste un salut à l'endroit de tous vos amis que vous avez au Cameroun avant de nous laisser. Oui, bien sûr. Je salue évidemment le Cameroun, qui est le pays qui, pour moi, incarne le mieux le football africain, et ce depuis longtemps. Et évidemment, j'ai de nombreux amis là-bas et j'ai hâte d'y retourner enfin, parce qu'on n'y va plus assez souvent. Le Cameroun, malheureusement, pendant très très longtemps, n'a pas organisé grand-chose. Et je me félicite que le Cameroun devienne motivé par l'organisation d'événements, et du coup on organise à la chaîne entre la CAN féminine, la CAN masculine, finale de Ligue des Champions. On ne va plus cesser d'aller au Cameroun, c'est merveilleux. Merci à vous. Nous on reste avec Parfait Siki qui est toujours en direct de Yaoundé pour parler de l'actualité locale, cette fois-là pour les 10 dernières minutes. Parfait Siki, on va sortir de cette deuxième thématique pour revenir sur l'actualité du football amateur avec cette sortie de l'UCAF, l'union des clubs amateurs, du président Banlok, qui a apprécié la sortie de la fédération, mais qui a désavoué un tout petit peu l'autre association de clubs amateurs, qui est la CEFAC, de cher notre ami Abdourahmane Amadou Baba. Et de l'autre côté, il y a donc ces guerres épistolaires. Alors, Parfait Siki, la Fédération camerounaise de football a commencé à régler des dettes depuis quelques années, dettes dues aux différents clubs amateurs, surtout les clubs pour la Coupe du Cameroun. Et on a bel et bien remarqué qu'il y a des noms qui manquaient à l'appel. Est-ce que Parfait est toujours avec nous? Justement, il est avec nous. On a remarqué qu'il y a quelques noms qui manquaient à l'appel. Dites-nous un peu la situation de New Star de Douala. Pourquoi ce type de club ne mériterait pas avoir donc, cette dette qui court justement avec les différents clubs amateurs? Non, cela semble être simplement un oubli. New Star n'est pas seul concerné. Le canon sportif de Yaoundé pour vous imaginer. Et qu'en est-il des clubs amateurs? C'est un oubli qui peut être rattrapé. Donc rien d'intentionnel, parce que beaucoup ont vu cela un règlement de compte, que comme New Star a boycotté l'Elite Sous cette saison, vous avez décidé de l'arrêter de la carte du football. Donc vous êtes bel et bien... Ça c'est l'argent de l'édition Coupe du Cameroun l'année dernière. Hein. C'est la dette qui date de quelle année de Coupe du Cameroun? À New Star en 2019-2020 n'est pas valable en 2016. Donc New Star est tout à fait en droit de recevoir les ressources liées à sa participation à la Coupe du Cameroun 2016. Comment, au niveau des clubs amateurs, ils ont droit à quoi précisément comme montant? En fonction du parcours. Du parcours, oui. C'est ça, c'est exactement ça. Depuis... Rien ne change, les règles sont connues par les clubs depuis le début, les montants sont donnés, donc il n'y a rien de nouveau. En fonction du stade de compétition que vous atteignez, vous avez droit à un montant. Tout à fait. Et seulement la saison dernière, ou bien vous épongez également les dettes des saisons précédentes sous l'ère de l'ancienne... Non, il n'y a pas de dette. Ça se fait toujours comme ça. C'est-à-dire que la Coupe du Cameroun de l'édition 2018, 2019 autant pour moi, donc
l'argent est mis à la disposition des clubs en 2020. C'est-à-dire que pour l'édition l'année dernière, c'est cette année qu'on désintéresse tout le monde. Mais parfait. Ça a toujours été comme ça. On parlait des dettes qui datent de bien avant, non? Non, jusqu'ici, l'UCAF, quand vous lisez les différentes correspondances que l'UCAF a adressées à la Fédération de football, elle parle bien des dettes 2016, 2017, 2018, puisqu'on est en 2020. 2 saisons déjà. Oui. Donc, il s'agit de 3 années. Pour le moment, la Fédération camerounaise de football a décidé d'apurer la dette de 2016. Aussi souvent que les moyens seront disponibles, on apurera les autres années. Justement, parlons de moyens. Où est-ce que la fédération prend ses fonds pour éponger les dettes? Beaucoup se posent la question et se disent que la fédération pioche ailleurs, alors que c'est des montants qui sont prévus pour autre chose et qu'elle commence à payer des dettes avec des montants qui étaient plutôt alloués à d'autres causes. Non, la Fédération camerounaise de football n'est pas pauvre. Je ne sais pas d'où vient. Non, mais attends. Comment? Que la Fédération serait sur la paille. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Nous venons d'indiquer en début de ce programme que nous avons organisé le championnat professionnel 2019. Seul franc venant. Ça veut dire que nous avons des ressources à la Fédération camerounaise de football. Que l'argent ne coûte plus à flot à la FECAFOOT. L'argent va là où il faut aller. Je conviens quand même avec vous que le contexte du Covid peut avoir des répercussions sur nos finances publiques parce que certains de nos partenaires ne sont pas en mesure d'honorer leurs engagements en l'état. En tout cas, tels qu'ils ont été signés avant le Covid-19. Donc, je suis d'accord avec vous, nous aurons peut-être du mal à pouvoir recouvrer les montants de ces sponsors-là. Mais de façon globale, la FECAFOOT n'est pas en difficulté financière. La FECAFOOT fait face à ses engagements, donc il n'y a pas... Alors, oui, Serge, je voulais réagir en premier. Je suis un peu trop embêté quand j'entends le communicateur de la FECAFOOT. Mais d'un autre côté, je comprends, il est communicateur. Donc, quand j'entends qu'il y a les dettes de la Coupe du Cameroun sur 3 années et qu'on me dise que c'est une bonne gestion, que la FECAFOOT a de l'argent, que la FECAFOOT est ça, quand vous êtes endetté et vous n'arrivez pas à payer vos dettes, ça veut dire que vous avez des difficultés financières. C'est des dettes qu'ils ont prises oui, mais écoutez, de la dernière mandature. On ne va pas refaire la science de la gestion. C'est-à-dire que voilà, il y avait peut-être entre 16 et 2017, 2017, 2016-2017, il y a peut-être des clubs qui ont disparu même, entre-temps, qui vont peut-être pas recevoir ce qu'ils devaient recevoir. Donc, je trouve la gestion bancale, je crois que j'utilise le mot même du président de la fédération quand il jugeait que la Ligue était avec un championnat bancal. Je trouve cette gestion bancale. Donc, il faut qu'on cesse aujourd'hui d'être important. On doit être utile. Parce qu'on veut trop être important. Mais non, on doit chercher à être utile. Quand on vient à la Fédération camerounaise de football, il y a des attributions, que ce soit du président de la Fédération camerounaise de football, que ce soit du secrétaire général, il y a des différentes attributions et il faut qu'il respecte ça. C'est tout ce qu'on demande à un président de fédération ou à un secrétaire de la fédération de respecter pour qu'on avance avec le football. Donc, moi, je vais aller tout ce qui reste là, c'est du babadage. Jacques Marcel. Je vais aller un peu plus loin parce que je m'interroge et je ne sais pas si Parfait apportera des éclairages tout à l'heure à ces interrogations-là. La Coupe du Cameroun, c'est une compétition organisée par la Fédération camerounaise de football chaque année qui a des sponsors qui mettent de l'argent dedans. Alors, c'est l'argent des sponsors qui doit être reparti. On ne va pas créer une autre cagnotte pour repartir au club en fonction de leur parcours. C'est ce que tous les partenaires, tous les annonceurs, toutes les entreprises citoyennes qui accompagnent cette Coupe du Cameroun mettent dans ce panier Coupe du Cameroun qui est redistribué suivant le parcours de chaque club depuis les 64e de finale jusqu'à la finale. Donc, dire que depuis 3 ans, on n'a pas payé, mais où est parti donc cet argent? Voilà un peu ma préoccupation.
Et la fédération Oui, je aujourd'hui... voulais répondre, Jacques Martel. Oui, vas-y. Je voulais Parfait. répondre en 2 points. Le premier point, c'était quand même vis-à-vis du compétent. Serge C'est quand Pensi, même je une m'appelle hérésie Serge de Pensi. Oui, Serge dire Pensi. que Quand une structure... Pardon? Serge Pensi. Serge Pensi, je m'en excuse. Alors, je voulais dire à l'endroit de Serge Pensi que c'est quand même une hérésie économique de dire que quand vous êtes endetté, ça veut dire que vous gérez mal. Non, je n'ai Alors, pas, c'est dans pas ce ce que j'ai cas, dit. il y C'est a- pas ce que j'ai dit. J'ai dit, quand vous êtes endetté et que vous ne parvenez pas à régler vos dettes, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce que j'ai dit. Mais la FECAFOOT Voilà. est en train de payer ses dettes et vous dites qu'il y a un problème. Mais il a 3 ans après. Au contraire. Donc, j'étais en train d'indiquer que la dette de 2016 est une dette qui appartient à un exécutif présidé par M. Tombi. Quand on Et prend un je vous exécutif, on le rappelle remplace. que- Hein. On prend l'actif et le passif. Est-ce que parfait? il fallait la faire auditer. Et c'est après l'audit de cette dette qu'on a convenu que les montants qui sont indiqués et les clubs qui sont présents sur cette liste sont effectivement les bénéficiaires de cette... Ils n'ont pas audité. C'est Alors- monsieur le comité de normalisation qui a audité. Ils viennent à la fédération, payer une ils dette, ont il faut l'audit l'auditer. du comité de normalisation. Donc il ne faut pas qu'ils nous disent que c'est du Momundia qui a audité. Non. Ils trouvent l'audit du comité de normalisation. Donc ce n'est pas une histoire où on a encore fait l'audit Maître de Rapi. l'audit. Oui, non, D'accord. on n'a pas fait l'audit de l'audit. Parfait, Siki, une question pour vous, puisque tout à l'heure, on parlait, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez jamais eu vent des 20 000 dollars prévus pour chaque président de fédération, dont Seydou Boumou-Dioya va recevoir, selon les précisions du communicateur de la fédération, De la de la Confédération africaine de football, qui a bien précisé que ce sont des sommes qui sont prévues depuis et que ça se passe comme ça chaque année. Donc, on a profité avec l'aide d'insérer les 20 000 dollars prévus pour chaque président. Donc, Seydou Boumou-Dioya aura près de... Le président de la fédération, c'est près de salarié, 12 hein. millions. Et que cette somme, au départ, Ahmad avait bien précisé que c'était pour les épargnés du besoin, chaque président de Mais on a un président salarié aussi. de fédération. hein, Et à la Fédération camerounaise de football, le comité exécutif qui recevait des frais de session, il y a maintenant des salaires pour ces membres du comité exécutif, vrai ou faux? Une rémunération mensuelle. Il y a des salaires. Attends, les membres du comité exécutif à la Rémunération FECAFOOT mensuelle. sont des salariés en quelque sorte, Ouais. sont rémunérés. Oui. C'est pas très différent de ce que Ahmad Ce fait n'est pas- à la ce CAF n'est pas- avec l'appui de 20 000 dollars par an pour chaque président. Non, c'est différent. C'est différent. Et ils ont des salaires Non, non, mensuels. Ils ont des Moi, je ne salaires sais pas faire le mensuels. lien avec les 20 000 dollars. Je sais que quand vous êtes membre du comité exécutif de la FECAFOOT, oui, on peut lancer un salaire mensuel. Tu vois. Ce qui ne se faisait pas par le passé, on est tous d'accord, non? Oui, mais on veut que le football progresse comment? Quand on donne à 17 membres comme chacun quelque chose, ça n'existe pas. Et avant, C'est il y pas avait droit à normal. des frais de session. Oui, mais parce qu'on on est une fédération pauvre. Et quand on est une fédération pauvre, Ah ben, Non, on n'est pas- la FECAFOOT, selon Parfait, c'est qui n'est pas pauvre. Hein. non, l'Afrique foot est pauvre. L'Afrique foot est pauvre. Il ne faut pas aller à Harvard pour dire que l'Afrique foot est pauvre. L'Afrique foot est pauvre. Par rapport Puisque- à certains pays africains, on n'est pas pauvre. Non, s'il te plaît. Marcel, On génère quand même suffisamment On de l'argent génère pour pouvoir quoi? mieux bien développer Oui, mais notre football. on génère quoi? On attend quoi? Peut-être l'argent jusqu'ici On n'a pas n'arrive été pas, utilisé à bon Jean-Marcel escient. Itiga, on n'arrive pas à organiser les championnats amateurs. 8 milliards. Oui, non, s'il te plaît, ça ce sont des chiffres. Peut-être que vous ne maîtrisez même pas comment ça fonctionne. Dans les 8 milliards, l'équipe nationale du Cameroun rapporte combien à la fédération? C'est ça le véritable problème. Mais le football amateur, il est où? Oui, C'est ça. mais c'est le football professionnel qui doit nourrir mais le foot amateur. non, attends, mais l'équipe nationale n'est pas le football professionnel. Mais c'est l'élite. Non, C'est non, non, l'élite qui non, nourrit- ce n'est pas qui ça. nourrit- qui Ce nourrit n'est la pas ça. base. Le football, Parfait. l'équipe nationale a un statut. Oui. Voilà. Oui. Et maintenant, la fédération, à travers son secrétariat général, doit mettre une politique en place pour vraiment fonctionner comme une petite société Mais commerciale. c'est partout au monde, Oui. la sélection Fagnon, c'est elle qui rapporte le plus dans le budget des fédérations. Non, attends. Partout, c'est Non, pas une fabrication non, camerounaise. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.
la fédération, c'est la vitrine des fédérations, la sélection l'équipe nationale, celle qui rapporte plus mais d'argent. l'équipe nationale n'est pas le football professionnel. L'équipe nationale a un statut à la fédération d'équipe nationale. Ce qu'on fait chez nous, c'est que quand un exécutif arrive à la fédération, il s'occupe exclusivement de l'équipe nationale et néglige le football. Je considère le football comme une société pyramidale. Je mets ça dans une pyramide. Je sais que ce soit le foot professionnel, que ce soit la sélection nationale faniole, c'est l'élite, c'est le sommet de la pyramide. Et c'est ce sommet-là qui doit alimenter financièrement la base. Non, mais l'équipe nationale a son statut. La fédération doit fonctionner. C'est pour ça qu'on crée le secrétaire général de la fédération. C'est pour qu'il y ait un fonctionnement de société. C'est-à-dire qu'on peut aller contacter des partenaires pour développer ce football amateur. Là, je suis d'accord. Là, c'est autre chose. Mais quand tu as une fédération qui n'arrive pas à organiser le football à base et se contente uniquement de l'équipe nationale, parce qu'à l'équipe nationale, on sait les missions, le rapport financier de la Fédération camerounaise. Dès qu'on se déplace, on sait ce que ça ramène dans les poches. Vous avez vu en Égypte comment ils étaient en villégiature en Égypte. Comment on a transporté presque tout le comité exécutif et allé en Égypte. Pourquoi? Pour rapporter quoi? Donc, moi, je me pose bien la question. Quand ces messieurs vont à la fédération, est-ce qu'ils vont là pour le foot ou parce qu'ils vont là parce qu'il y a des avantages en nature D'accord. On va mettre la clé sur le passant, juste avec une dernière intervention de Parfait Siki. Parfait, les clubs professionnels, vous avez dit, passent à la caisse, vous avez dit en début de programme, et que c'était une subvention de l'État, mais cette fois légèrement revue à la baisse. Vous avez parlé de près de 80 millions de francs CFA pour l'instant redistribués. 61 millions sont dessus. Non, 75 millions. Mais qu'en est-il du cas des clubs amateurs? Les clubs professionnels avaient eu l'aide financière directement aux joueurs. Qu'en est-il des clubs amateurs? Est-ce que c'est toujours seulement l'aide matérielle, c'est-à-dire de quoi se nourrir, des cache-nez et autres, pour ces clubs amateurs-là? Ou bien la fédération pense toujours à apporter une aide financière à ces clubs amateurs dans quelques jours, compte tenu des différentes aides qui arrivent? Pour le moment, sur fonds propres, la fédération est en train de donner des kits alimentaires. Nous avons commencé la semaine dernière par les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Cette semaine, la Damawa a pris le relais cette semaine. Donc, c'est ce que nous pouvons faire sur fonds propres. À partir du moment où l'appui spécial Covid, que ce soit celui de la FIFA ou celui de la CAF seront disponibles, comme l'Inde, le comité exécutif planchera sur la clé de répartition et cela va sans dire que le football amateur bénéficiera au prorata des choix que feront les membres du comité exécutif, bénéficiera donc de cet appui Covid-19. Je voudrais dire que j'ai entendu beaucoup de choses qui sont assez approximatives de la part de M. Petit. Oui, c'est dommage qu'on soit déjà en fin d'émission. On aurait eu un beau débat dessus, mais je pense qu'il aurait grand intérêt à écouter. Il semblait être... Peut-être une prochaine fois, peut-être mercredi prochain, qui sait, pour vous, cette fois-là, vous serez là peut-être physiquement pour vraiment faire la lumière sur ces différentes questions avec notre consultant Serge Pensi qui est toujours ouvert. Merci à vous, Serge, d'être passé ici dans ces conditions difficiles avec quand même une grosse tornade à Douala qui a retardé le début de ce programme. Et vous étiez là, merci à vous. Jacques Marcel, vous êtes de la maison, oui, même si vous êtes aussi oui, juste pour passer le message aux footballeurs avec la phase opérationnelle du fonds spécial pour la protection des salaires de joueurs mis en place par la FIFA et la FIFPro. Les joueurs concernés par ce fonds-là, à savoir les joueurs dont les clubs ont fait faillite ou ont disparu entre juillet 2015 et juin 2020, eh bien, ces joueurs-là sont priés de contacter rapidement le SINAFOC parce que nous devons transmettre les 10 dossiers au plus tard le 15 juin
à la FIFPro. Donc, si un joueur a évolué dans un club comme, on va prendre AS Etoile-Meki, qui a fait faillite et a disparu dans cette période-là, eh bien, tous les joueurs sociétaires de AS Etoile-Meki pendant cette période-là qui n'ont pas pu percevoir leur salaire, ils peuvent contacter le SINAFOC et on leur dira quelles sont les pièces à fournir. Et les joueurs comme ceux qui étaient à Cosmos Dumbam, qui par a exemple, disparu. Cosmos Dumbam, ouais. On va prendre peut-être aussi, je pense, à Scorpion de B. Donc, tous ces joueurs-là dont les clubs ont disparu, ont fait faillite, qu'ils nous contactent pour cette période-là. Quelle période précisément? De juillet 2015 à juin 2020. Les... Bon, mais maintenant, les autres également, parce que nous ne savons pas quelle est la cagnotte mise en place par la FIFA. Mais on verra qu'au Cameroun, ça réduit un peu le champ. Et il y a plusieurs joueurs dont les clubs existent encore, mais qui ont des problèmes de salaire. Il faut se rapprocher du SINAFOC. Il faut que tous ces joueurs-là se rapprochent. Eh bien, on va donner les détails, le dossier à constituer. Et on va renvoyer tout ça du côté de la FIFA. Plus de précisions sur le site internet du SINAFOC ou sa page Facebook pour les joueurs de ces clubs qui ont fait faillite entre 2015 et 2020. Les clubs ont fait faillite. Merci de la précision. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette nuit qui se poursuit. Restez en compagnie de nos programmes. N'oubliez pas les mesures barrières pour se protéger du coronavirus. On se donne rendez-vous mercredi prochain lorsqu'il sera 21h30 avec un grand invité cette fois-là. À la prochaine.